Bernard de Montréal, lors d'une conférence intitulée La maladie mentale et les entités, vous aviez formulé le vœu de revenir sur le sujet. Vous aviez à ce moment-là spécifié que c'était un sujet très important. Et on a au menu aujourd'hui l'équilibre mental et psychique. Est-ce que vous voulez qu'on aborde ce sujet-là d'un point de vue psychologique ou psychique dans sa manifestation? Autrement dit, je vous donne un exemple. Il peut arriver des événements dans la vie qui perturbent l'équilibre psychique d'une personne, mais ça peut être aussi un phénomène collectif qui va entraîner un changement au niveau vibratoire et psychique de millions de personnes. Comme actuellement les manifestations, les apparitions de la Vierge à Medjugorje. Bon. On a toujours pensé que lorsque quelqu'un disait qu'il avait vu la Vierge, qu'il avait eu apparition, il y avait bel et bien apparition physique. Avec le phénomène de Medjugorje, on s'aperçoit d'une chose, c'est que d'abord les scientifiques sont sur place, médecins, parapsychologues, scientifiques, et avec l'audience que lui donnent les mass-médias et la télévision, on voit très bien qu'il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir, il n'y a pas d'apparition. Et il y a des millions de pèlerins qui arrivent sur place et qui ne voient pas autre chose que 3 personnes qui prétendent voir. Il n'y a rien à voir, ni pour les personnes qui sont là, ni pour les caméras. Il n'y a rien d'autre à filmer que ces gens-là qui sont dans un état d'extase, un état que les scientifiques appellent alpha, où tous leurs sens sont coupés de l'extérieur, supposément, et eux autres voient quelque chose à un moment précis de la journée, à tous les jours, et cela depuis des années. Ça, c'est le problème peut-être de la science d'expliquer ceci, c'est peut-être le problème de ces 3 personnes-là de les vivre, mais en contrepartie, il y a également ces millions de pèlerins qui affluent là, et qui reviennent, et qui flottent sur un petit nuage, ils ont assisté aux apparitions mariales. Mais en fait, ils n'ont rien vu, mais ils sont convaincus aussi. Et leur vie change à ce moment-là. Est-ce que vous voulez expliquer peut-être à partir de ce modèle-là l'équilibre mental et psychique d'une personne? Qu'est-ce que ça va faire dans l'individu? Est-ce que ça lui ajoute quelque chose ou est-ce que ça lui retranche quelque chose? Bon, ces phénomènes-là créent chez l'être humain un état d'esprit qui va accentuer chez lui la spiritualité, qui va raffermir chez lui le sens des valeurs profondes et spirituelles de sa vie, et ainsi de suite. Ces expériences-là vont rehausser le moral. Pour l'être humain, pour le commun des mortels, ces expériences-là sont de grandes expériences. Elles sont valables pour l'individu, sur le plan spirituel, sur le plan psychologique. Sur le plan psychique, elles peuvent être valables et elles peuvent être défavorables, dépendant de l'individu. Dans ce sens que le plan psychique et le plan psychologique chez l'homme, ce sont 2 zones très différentes. Le plan psychologique est façonné par les concepts que nous avons du réel, alors que le plan psychique qui peut s'éveiller dans ces expériences-là devient façonné par des forces psychiques, par des entités qui existent réellement sur des plans parallèles, notamment le plan astral. Mais la conscience de l'existence ou de la réalité objective du plan astral chez l'homme en général
ça ne fait pas partie de son expérience aujourd'hui. Excepté chez les initiés ou les gens qui ont étudié les sciences ésotériques ou les gens qui ont vécu des expériences paranormales. Donc, le plan astral, pour l'être humain en général, ça ne fait pas encore partie de son vocabulaire. Et par contre, c'est à partir de l'activité du plan astral, à travers la conscience de l'homme, que se situe le point de jonction entre l'activité des forces psychiques occultes, invisibles de l'homme et son ego. Et c'est à ce point-là que ces expériences collectives deviennent importantes et qu'elles peuvent devenir aussi dangereuses pour l'homme. Et quand je dis dangereuses, je veux dire ceci. Probablement une des plus grandes lois de la vie psychique ou de la vie occulte ou de l'invisible que l'homme découvrira avec son évolution, c'est qu'il n'existe pas dans le cosmos de force, d'intelligence qui puisse posséder l'homme à moins que lui soit ignorant et se laisse posséder. Que l'homme soit possédé par des forces spirituelles ou que l'homme soit possédé par des forces... Que l'homme soit possédé, point final, que ce soit par des forces spirituelles positives ou que ce soit par des forces spirituelles négatives, c'est la même chose. C'est la même chose. En apparence, ce n'est pas la même chose parce que l'homme qui va être possédé par des forces spirituelles positives va plutôt avoir tendance à développer une sorte de mysticisme spirituel. Tandis que l'homme qui est possédé par des forces spirituelles négatives va devenir un être dangereux pour l'humanité et pour la collectivité. On parle de Hitler, par exemple, pour citer un exemple général. Par contre, l'homme qui est possédé par des forces spirituelles positives aussi devient, non pas pour l'humanité dangereux, mais devient pour l'humanité à long terme une source d'ignorance. Dans ce sens que tant que l'homme n'est pas capable d'expliquer, de s'expliquer, quand je dis expliquer, je veux dire de s'expliquer à lui-même ce qu'il vit psychiquement, et qu'à partir du moment où cette expérience est suffisamment grande pour englober une multitude d'êtres, cet être-là sert de canal pour la manifestation dans le monde d'une perception extrasensorielle avec laquelle une multitude de personnes vont entrer en harmonie vibratoire ou sympathique. Et ceci peut créer une sorte d'affabulation spirituelle, une sorte de mouvement spirituel qui va, à long terme, garder l'individu dans l'ignorance, mais qui, à court terme, va satisfaire un appétit spirituel ou un besoin spirituel pour une multitude de gens. Et quand je parle du danger des forces psychiques ou du danger que vit l'homme ou la collectivité face aux forces psychiques, c'est que l'homme aujourd'hui, à cause de son manque d'identité, à cause de son manque de conscience mentale, à cause de l'absence de la fusion qui lui donne pas accès à la compréhension et à la conversation avec ces plans-là, l'homme devient un être qui est vulnérable. La plupart des gens vous diront « Ah, le mal, ce qui est arimanien ou luciférien, on peut facilement l'identifier. Les civilisations en général se sont protégées contre ceci, malgré qu'à certains moments dans l'histoire, les civilisations n'ont pas été capables de se protéger contre ceci. Le mouvement hitlérien, c'est un exemple. Même à la fin, même à Nuremberg, quand on a jugé Hitler, et ainsi de suite, ou qu'on a jugé les SS, ou qu'on a jugé Haushofer, et toute la gang, là, les psychologues et les gens qui faisaient partie de l'ordre allié, n'ont pas vu à travers la mystique occulte. Ils n'ont pas vu. Il y a le général Patton qui a vu. Mais la plupart des gens n'ont pas vu. Il y a Steiner qui a vu. Il y a certaines personnes, mais en général, les hommes n'ont pas vu. Et on a voulu expliquer le phénomène hitlérien comme étant une aberration libidinale de la part de Hitler. C'était l'affirmation de la psychologie classique freudienne.
Mais ça n'a pas expliqué à l'homme le phénomène de Hitler. Autrement dit, le phénomène arimanien ou luciférien à travers un homme, à travers Hitler et Himmler. Mais comme il y avait déception face aux valeurs fondamentales de la civilisation, on a reconnu, avec Auschwitz et tous les camps de concentration, on a reconnu finalement que le mouvement SS, le mouvement nazi, c'était un mouvement qui était anti-vie, qui était anti-chrétien, ainsi de suite. Ça, c'est dans le cas des forces lucifériennes ou des forces arimaniennes. Des forces qui possèdent l'homme et qui créent chez l'être humain une grande puissance de destruction. Mais si nous retournons maintenant dans le domaine des forces spirituelles positives, le mysticisme, ces êtres qui ont créé dans le monde, dans la conscience collective, qui ont aidé les religions à participer à l'invisible à travers leur expérience, les mystiques, nous nous retrouvons au même niveau. Nous sommes dans la même situation. Dans un cas, c'est une situation positive, dans un autre cas, c'est une situation négative. Mais sur le plan de l'intelligence de l'homme, sur le plan de l'intelligence des mystères, sur le plan de l'identité de l'ego, nous sommes autant ignorants dans un cas comme dans l'autre. Autrement dit, nous sommes encore assujettis à la polarisation. Donc, nous sommes encore assujettis aux forces de l'âme. Et tant que l'homme sera assujetti aux forces de l'âme, qu'elles soient positives, magie blanche, ou qu'elles soient négatives, magie noire, l'homme sera frappé dans le front par une forme quelconque d'ignorance. Que l'ignorance soit celle que l'Allemagne ou l'Europe a connue à cause de Hitler, ou que l'ignorance soit celle que certains êtres spirituels sensibles ont connu à travers la manifestation de tout le hula-boula mystique oriental et occidental, l'homme demeure un être ignorant. Et l'ignorance, qu'est-ce que c'est? L'ignorance, ce n'est pas une qualité psychologique de l'ego qui fait de lui un être incapable de comprendre quelque chose. L'ignorance est une imperfection dans le mental, une incapacité dans le mental, une impuissance dans le mental de pouvoir, par soi-même, à l'intérieur de soi-même, de par soi-même, sans support extérieur, dans notre identité intégrale, décoder, déchiffrer ce qui est à la fois matériel et psychique. Si l'homme n'est pas capable de déchiffrer, bon, on va prendre le phénomène qui se passe avec ses enfants en Tchécoslovaquie, ça? Oui, qui sont maintenant des grands adolescents. Bon. Ils ont grandi aussi. Supposons que moi j'irai là-bas. En Yougoslavie, je pense. Yougoslavie. Supposons que j'irai là-bas. Je serai à côté des enfants, je ferai le touriste. Hein? Il y a plusieurs façons de voir le problème. Soit que tu sortes de ton corps, tu regardes, ou soit que tu restes dans ton corps et que tu parles. Donc, s'il y a des entités qui sont en communication avec les enfants, ces entités-là, sur le plan vibratoire, ne peuvent pas refuser la communication. Donc, moi, si je suis là et que je parle avec les entités, je vais recevoir de l'information, on va me parler. La seule différence, c'est que dans ma situation, je peux parler avec des entités sur des plans. Je peux comprendre ce qu'ils font. Je peux réaliser ce qu'elles font d'une façon objective. Je peux voir ce qu'elles font, ces entités, pour l'humanité. Je peux voir ce qu'elles ne font pas pour l'individu. Autrement dit, je peux entrer dans une conversation qui, éventuellement, forcera le phénomène à continuer ou à cesser selon mon taux vibratoire. Mais l'homme ne peut pas faire ceci. L'homme, il subit. Oui, il exécute d'ailleurs. Il exécute. Il est un canal. Je continue simplement une petite partie. Il y a aux États-Unis aujourd'hui un phénomène qui devient de plus en plus populaire. On appelle ça channeling. Oui. Channeling. Il y en a une qui est venue à Montréal dernièrement même. Donc, vous avez ces individus qui sont des canaux
des haut-parleurs, si vous voulez, pour des entités sur un autre plan. Et vous avez une salle monstre remplie de personnes qui veulent écouter cet étrange personnage qui parle ou à travers lequel on parle, plusieurs personnes, plusieurs entités, on parle. Et l'ego, lui, l'homme, qui est le canal de ces entités-là, il sert de haut-parleur à une masse d'individus qui reçoivent de l'information à différents niveaux, mais qui ne sont pas capables par eux-mêmes de trier le matériel. Se faire parler à partir d'un autre plan, c'est une chose, c'est le fun pour beaucoup de personnes. Mais on ne réalise pas le danger. Le danger qui est très grand parce que plus nous allons maintenant, plus il y en aura de channeling parce que les plans astraux sont rendus à ce point à cause de la drogue, à cause de la musique, à cause de l'ouverture des centres psychiques astraux de l'homme, ils sont rendus à un point où ils veulent réellement communiquer avec l'homme. Et il y a sur les plans énormément d'entités qui veulent avoir la chance de communiquer avec l'être humain. Et ça se fait comme toujours, ça commence toujours aux États-Unis, ça finit au Canada, ça finit en Europe. Mais si l'homme n'a pas de conscience intégrale, s'il n'est pas dans son individualité, s'il n'a pas son propre contact intérieur, s'il n'a pas sa propre lumière, s'il n'est pas dans l'intelligence créative de son propre moi universel, il est fini. Il n'y a pas le droit de parole. Il n'y a pas le pouvoir. Moi, si on vous met en transe consciente ou si on vous met en transe inconsciente et qu'on canalise à travers vous, c'est évident que ceux qui vont parler à travers vous ont besoin d'être sur ma longueur d'onde. Parce que s'ils ne sont pas sur ma longueur d'onde, je vais briser leur contact avec vous. J'ai le pouvoir de le faire, j'ai le pouvoir de neutraliser ceci. Ça fait partie de la conscience de l'homme. L'homme conscient a le pouvoir d'interférer avec la pénétration d'entités de n'importe quel con de l'autre côté qui entre dans le mental et qui se servent de notre cerveau, de notre espace psychique pour véhiculer leur message. Et nous n'avons pas le discernement, nous n'avons pas la lucidité, nous n'avons pas la science, nous n'avons pas l'intelligence pour voir à travers le jeu. C'est très grave. Bon, et justement, dans ces communications, comment se fait-il que l'accent est toujours mis sur la demande de l'apparition de la prière? Bon, repentez-vous, c'est toujours le message. En deux, c'est priez-moi. Bon, pourquoi faut-il prier? Se repentir de quoi? Deuxièmement, pourquoi faut-il prier? Est-ce que ces entités-là sont alimentées par ces prières? Écoutez, il y a des choses que je ne peux pas expliquer en public parce que je suis obligé de respecter la religion des gens. Je suis obligé de respecter les sentiments religieux des populations, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses que je suis obligé de respecter. Oui, bon, mais si c'était autre chose que la Vierge, supposons que ce soit Shiva ou Vishnu la paix, à ce moment-là, on pourrait en parler. Dans le monde occidental, ce n'est pas Vishnu la paix. Dans le monde occidental, c'est la Vierge, parce que dans le monde occidental, on s'identifie à la Vierge. On ne s'identifie pas à Vishnu la paix. Donc, on va toujours créer l'archétype qui fait partie de la civilisation. Donc, la Vierge dans le monde occidental, c'est la mère du Christ, c'est le personnage qui est le plus pur, le plus saint, ainsi de suite. Et automatiquement, les masses. Vous savez, quand on parle de l'ignorance, nous sommes dans la province de Québec, nous avons accès probablement à plus d'informations ésotériques que n'importe où dans le monde, sur le plan public, ainsi de suite. Nous sommes extrêmement privilégiés. Mais si nous sortons du Québec et nous allons dans le monde, nous allons dans les pays sous-développés, nous allons tout partout, c'est absolument extraordinaire, l'ignorance de l'homme. Moi, je ne sais pas comment vous voyez l'ignorance de l'humanité. Je ne parle pas en termes de doctorat et de maîtrise. Je parle de l'ignorance de tout le monde, même des doctorats et des maîtres. L'ignorance de l'humanité est tellement profonde qu'un homme qui est conscient ne peut pas y penser. Parce que s'il y pense, il ne peut pas être heureux sur le plan matériel. Ouais. Donc, un homme conscient, sa grande capacité, sa grande quoi? Sa grande quoi? Sa grande liberté
est due au fait qu'il ne pense pas. C'est merveilleux de ne pas penser. Parce que penser, c'est merveilleux pour l'homme évolutif, mais pour l'homme conscient, c'est terrible. Surtout quand on regarde et qu'on peut analyser ou qu'on peut voir ce qui se passe dans le monde. Donc, pour l'homme nouveau, demain, penser, ce sera out, et ne pas penser, ce sera in. Mais lorsque nous parlons de choses comme ceci, il est évident que nous devons respecter le niveau de conscience des masses mondiales. Donc, c'est pour ça qu'en public, j'ai de la difficulté à... Ouais, bon, on peut généraliser, quelle que soit la catégorie de ces manifestations, quelle qu'elle soit, il en reste néanmoins qu'elle demande toujours à être alimentée par de la prière. Donc, est-ce que ça ne revient pas à dire que c'est un phénomène d'égrégore? Pourquoi la prière? Pourquoi est-ce qu'on demande de prier? On demande de prier parce que l'homme inconscient et spirituel, par la prière, spiritualise son corps mental et établit des communications extrêmement subtiles, non conscientes avec le plan astral. Et lorsque je parle du plan astral, je parle du haut astral. Donc, par la prière, l'homme invite les entités dans le monde de la mort à être à l'écoute de sa pensée. Donc, il s'invite psychiquement à enregistrer des vibrations de leur part. Et s'il est réellement très, très, très spirituel et qu'il prie, éventuellement, on ouvrira la porte et on lui parlera. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va ouvrir la porte? C'est pas Lucifer, c'est toujours le Christ qui ouvre. Vous regardez dans les annales de la psychologie aujourd'hui, quand on dit à un malade, bon ben, va faire ceci ou va faire cela, c'est toujours la Vierge qui parle, ou c'est Saint Joachim, ou c'est le Christ. Ce n'est jamais Lucifer qui va dire, va tuer telle personne. Ce n'est jamais Ahriman, parce que l'homme est trop intelligent, il est trop spirituel. Mais si c'est le Christ qui parle, ou si c'est la Vierge qui parle, ou si c'est Saint Joseph qui parle, le type, il est gung-ho et il part. La psychologie classique, les religions, les gens qui s'occupent de comprendre la phénoménalisation mondiale de l'esprit à la fin du 20e siècle, début 21e siècle, vont être obligés de regarder de près le phénomène de la voix qui parle. Parce que la voix qui parle, ce n'est pas simplement une hallucination comme le croient les psychologues. La voix qui parle, c'est réellement le passage d'une communication d'un plan invisible parallèle avec le mental de l'homme, et c'est une mémoire transpersonnelle, ce que vous appelez une entité, et ces entités sont régies par d'autres lois, et elles se foutent de l'homme comme dans l'an 40. Mais est-ce que ce n'est pas l'homme qui les crée, justement, à partir de cette pensée conjuguée, collective? Ces pensées conjuguées font partie du patrimoine psychologique de la race humaine. Donc, elles font partie de la mémoire collective de l'homme. Donc, elles font partie de la mémoire personnelle et spirituelle de l'individu. Donc, elles servent à ces entités. Si dans une masse quelconque, dans une religion quelconque, dans une nation quelconque, il y a des catholiques, on va parler de la Vierge, on va parler du Christ, on va pas parler de Vishnu. Si on va dans d'autres pays, on parlera pas du Christ, on va parler de Vishnu. Ainsi de suite. Autrement dit, dans chaque région, il y a une entité, une déité, qui sert à convertir l'homme, c'est-à-dire à lui enlever de l'identité. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire convertir? Convertir, ça veut dire convertir. Autrement dit, convertir, ça veut dire enlever de l'identité pour accepter une plus grande qualité de conscience collective. Un homme conscient dans son identité, il ne peut pas être convertissable. On ne peut pas convertir un homme conscient. Une conversion, c'est une adhésion. Alors. Une conversion, c'est une adhésion. Donc, oui, automatiquement, c'est une perte d'identité. Donc, ça amène à une perte de volonté. Ce que Nietzsche ou ce que certains hommes ont voulu faire de critique face aux religions, c'est que ça enlève de la volonté à l'homme. Dans le phénomène des apparitions, dans ces phénomènes, il y a une perte de volonté, il y a une perte d'identité, et il n'y a pas de science. Nous n'avons pas de science. Nous n'avons pas une science objective, absolue, sur le plan matériel, qui est suffisamment répandue pour que nous puissions finalement avoir des référents absolus concernant ce phénomène-là.
Si moi on me parle, ou si moi je vois, je veux bien savoir avec qui je traite. Je veux bien savoir comprendre ce que l'on me dit. Je veux bien pouvoir évaluer ce que l'on me dit. Mais si je n'ai pas d'identité, comment voulez-vous que j'identifie, que j'évalue ce que l'on me dit? Donc, c'est notre part d'inconscience qui donne cette adhésion-là à la manifestation du phénomène. C'est notre part d'inconscience qui crée cette adhésion au phénomène. Donc tout ce réservoir d'inconscience là qui n'est pas amené à la conscience, ça c'est une énergie qui ne profite pas au moi là ou à la personne, ce que vous appelez. Très juste, c'est très bien dit ce que vous dites. C'est une énergie qui ne profite pas à l'homme, et c'est justement pourquoi l'homme, si vous regardez n'importe quel homme sur la planète, il y a toujours une partie de lui. C'est comme si l'homme n'est pas capable de sentir dans son être-té la totalité de son être-té. Il y a toujours il y a une petite partie qui sent que c'est lui, et il y a une grande partie qui ne sent pas. Il y a un grand territoire dans l'homme auquel il n'a pas accès. Il y a une jungle, il y a une plage. Il connaît la plage un peu, mais toute la jungle derrière lui, il ne la connaît pas. Et l'homme devrait connaître la totalité de son territoire. Mais est-ce que ça ne tient pas au fait que l'humanité est encore très jeune en âge? Je regardais un livre qui était écrit à la fois par un archéologue, anthropologue et un psychanalyste. Et l'archéologue affirmait que l'humanité avait maintenant, aux dernières nouvelles, 3 millions d'années d'existence. Et le psychanalyste disait, lui, que l'homme avait 12 ans d'âge mental. Donc, on est passé en 3 millions d'années à 12 ans d'âge mental. Ça veut dire que ça prend 250 000 ans pour progresser d'un an mentalement. Fait qu'on est encore très jeune, on est dans la jeune adolescence de notre évolution. Oui, mais ça, ce sont des statistiques qui sont purement... Mais ça, ce sont des statistiques. Tout est fait autour de nous, les programmes de télévision, tout est fait en rapport de 12 ans d'âge mental. L'humanité, l'homme, le véhicule matériel de l'homme existe sur la Terre depuis très longtemps. Mm-hmm. Mais avant que l'homme s'introduise ou que l'âme s'introduise dans le véhicule, l'homme n'est pas sur la Terre depuis des millions d'années. L'homme, l'énergie, l'âme, la partie qui est descendue dans la matière, elle n'est pas sur la Terre depuis des millions d'années. On ne connaît même pas la genèse de l'homme. Vous croyez que l'homme est le produit de l'évolution biologique animale? L'homme n'est pas le produit d'une évolution biologique. Ça prenait un véhicule, le véhicule évoluait. Quand le véhicule était prêt, le driver rentrait dedans. On conçoit l'homme comme si, on conçoit la totalité de l'automobile comme si le driver et le char est parti de zéro pour arriver aujourd'hui où on est. Il n'y a pas... L'homme, c'est un... D'ailleurs, le mot homme, ce n'est pas un terme juste pour décrire la substance matérielle et psychique de cette être-té animaux-pensante. L'homme n'existe pas sur la Terre. Il y a un être humain, on a appelé un être humain, qui se distingue du monde animal parce qu'il a un pensamiento, il pense, il a un ego. Mais l'homme n'existe pas sur la Terre, mais la lumière de l'homme a déjà existé sur la Terre. L'homme, dans la totalité éthérique de sa composante lumineuse sans densité, a existé sur la Terre. L'évolution lémurienne de l'homme était à un stage avant les Atlantes où la composante totale de son efficacité planétaire est extrêmement fluide. L'homme n'a pas toujours été dans un corps à ossature rigide comme nous possédons aujourd'hui. Absolument pas. Vous allez sur les plans, vous regardez les archives, vous pouvez facilement voir que l'homme n'est pas sur la Terre depuis plus de 100 000 années. Mais le véhicule, le char, oui. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours eu le chaînon manquant? Les anthropologues se sont toujours cassés la figure avec ce chaînon manquant. Il y a un point dans l'évolution de ces espèces hominides où on ne peut pas situer l'homme.
Il semble qu'à date, il le situe, il y a 3 millions d'années, l'Australopithèque africanus. L'Australopithèque africanus, c'est un type hominide, singe avancé qui possédait une forme d'intelligence mécanique totalement sous le contrôle des forces astrales. Donc, c'est pas le chaînon manquant. Le Yéti, il vient d'où? Alors ça, Si un Yéti, si demain matin on découvre un Yéti, qu'on réussit finalement à le photographier, le Yéti, on va le situer où dans les chaînes de l'évolution biologique? On va dire que c'est un Africanus quelque part, quelque chose. Parce qu'il est poilu. Mais ce Yéti, là, de l'intelligence, qu'est-ce que c'est un Yéti? C'est la densification instantanée du plan astral sur le plan matériel. Un Yéti, ce n'est pas un personnage, ce n'est pas un hominide velouté et gras, solide, dense. C'est une matérialisation. Donc, il y a eu un temps où l'homme s'est densifié. Il y a eu un temps où les âmes entraient dans les corps et sortaient des corps. La mort n'existait pas. On rentrait, on sortait, c'était un jeu, on rentrait, on sortait. Mais avec le temps, l'évolution, la sexualité, la passion, toutes les mœurs qui se sont développées, l'âme est devenue prisonnière du corps et c'est là qu'a commencé la mort. La mort n'a pas toujours existé. Quand on regarde les textes, les Bibles, ou qu'on regarde les anciens textes des hindous, le Ramayana, ainsi de suite, ce que les hommes ont écrit dans le passé, ce qui fait partie des doctrines secrètes, Blavatsky, etc. Il y a eu une période dans l'évolution de la conscience de l'homme où la matière est absolument inégalée par la conscience purement cellulaire de l'énergie. Et ce sont ces hommes qui avaient la capacité d'agir sur la matière. Et avec le temps, ces hommes, ces êtres se sont densifiés, et ils ont été totalement fixés dans cette matière et la mort a commencé. Écoutez, si on parlait de l'énergie de l'inconscient qui n'est pas disponible pour le moi. Bon, alors, l'énergie, cette énergie de l'inconscient qui n'est pas disponible pour le moi, est justement cette énergie qui est responsable pour la densification du corps matériel. Si l'homme aujourd'hui a perdu sa mortalité, son immortalité, si l'homme est obligé de retourner au monde de l'astral pour revenir encore et revenir encore, pour perfectionner l'âme, c'est parce que cette énergie inconsciente, il n'a pas accès à elle. Et pourquoi il n'a pas accès à elle? Parce que le monde mental, subjectif, psychologique de l'ego est sous le contrôle des forces arimaniennes. Qu'est-ce que c'est une force arimanienne? Une force arimanienne, c'est une force psychique qui maintient dans la conscience de l'homme la primauté du monde matériel. C'est quoi la fonction des forces arimaniennes? C'est de garder l'homme dans la science de la matière. Pourquoi? Pour lui empêcher d'avoir accès à la science de la lumière. Quelle est la différence entre les forces lucifériennes et les forces arimaniennes? Les forces lucifériennes sont responsables de l'organisation psychique territoriale et gouvernementale du monde des esprits. C'est ça leur job. Et sous ces forces-là, il y a les forces arimaniennes. Et au-delà de toutes ces forces évolutives, nécessaires à la construction de l'ego, nécessaires au développement du mental subjectif, nécessaires à la conscience égoïque de l'homme, nécessaires à la science d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le monde de la lumière qui, à partir du moment où le cycle luciférien et arimanien cesse sur la Terre, ou arrive à sa fin, ces forces commencent à fusionner avec l'homme. Mais pour que ces forces fusionnent avec l'homme, il faut que l'homme vive une conscience d'information, c'est-à-dire qu'il faut que l'homme ait accès à une science intégrale. Non pas simplement de l'énergie, de la forme, de la valeur de la forme, de la vertu de la forme, et aussi de la création, et aussi de l'évolution. L'homme doit connaître tout en ce qui concerne son ego. L'homme ne peut pas vivre, comme les psychologues le disent, constamment, avec un conscient et un inconscient. Un inconscient, c'est une partie de l'homme qui n'a pas été récupérée par un ego qui est arimanisé. Autrement dit, un ego qui n'a pas de science mentale suffisamment puissante pour neutraliser en lui les courants d'énergie qui substituent à son identité une sorte de conscience collective basée sur un patrimoine de mémoire qu'il cultive à l'intérieur d'une certaine région sociale qu'on appelle le Québec, le Canada, les États-Unis, l'Europe, ou une religion ou une section totalement psychoreligieuse comme la chrétienté. Toutes les sphères d'action, toutes les sphères à l'intérieur desquelles l'homme évolue, que ce soit la sphère spirituelle, que ce soit la sphère politique, matérielle, sociologique, psychologique, philosophique, tout le moi,
toute la connaissance du moi, de l'homme, ça fait partie de l'évolution. Il n'y a absolument rien de réel dans la conscience psychologique de l'ego. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a absolument rien de valable. Qu'est-ce que c'est la différence entre réel et valable? Réel, le mot réel voudra dire pour l'homme conscient que dans la mesure où il constate une chose, il est capable de la briser dans la forme pour en faire grandir une autre qui est régie non pas par les lois riemanniennes ou lucifériennes, mais qui est régie par les lois de la lumière. Exemple. Nous parlons de relativité einsteinienne. Nous parlons de genetic engineering. Nous parlons de cellules. L'homme conscient doit savoir qu'est-ce que c'est ci, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que ça fait ceci, qu'est-ce que ça fait cela, qu'est-ce que ça fait telle chose au cours de 2 ans, 3 ans, 200 ans, 300 ans. Nous n'avons pas la science aujourd'hui qui nous permet de connaître les conséquences matérielles de toute notre recherche scientifique et mécaniste et cartésienne dans les labos. C'est pour ça que nous sommes dans la merde. C'est pour ça que nous avons des invasions de forme astrale extrêmement élémentaires, extrêmement dangereuses, qui sont responsables pour la pollution de la planète. Qui est-ce qui va dépolluer la planète? Qui est-ce qui va renverser sur la Terre les forces égrégoriennes, astrales, végétatives qui sont en train aujourd'hui d'enlever à notre planète l'oxygène? Qui est-ce qui va enlever sur la Terre ces forces qui risquent de mettre en péril l'évolution purement matérielle et corporelle de l'humanité? Ça va prendre une science. Ce ne sont pas les forces alimaniennes, ce ne sont pas les forces lucifériennes. Autrement dit, ce ne sont pas les forces qui, à travers l'ego intellectualisé, gratiné au PhD et à la maîtrise, ce ne sont pas ces forces-là. Ça va prendre d'autres forces. Ça va prendre des forces qui vont pouvoir, finalement, dans une synthèse globale et instantanée, expliquer à telle sphère de science, à tel rayonnement de science, les lacunes. Il faut que nous comprenions ce qui se passe. Si nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous vivrons des temps dans l'avenir qui vient, des temps extrêmement déchirants pour l'humanité. Et c'est à ce moment-là que viendra la Vierge sur une soucoupe volante, pas la Vierge, mais la Vierge, sur une soucoupe volante pour quoi? Pour envoûter des masses, et envoûter des masses, et envoûter des masses. Nous sommes totalement myopiques. Et quand je dis que l'humanité est totalement ignorante, l'humanité est totalement ignorante. La différence entre l'ignorance et l'intelligence est une différence infinie. Ce n'est pas une différence catégorielle. Parce qu'il n'y a absolument rien sur le plan matériel aujourd'hui, en ce qui concerne l'étude de la science, l'étude de la matière, qui ne peut pas être amené à un niveau de raffinement supérieur par une conscience créative. Il y a des lois d'énergie, et l'homme ne respecte pas les lois d'énergie. C'est pour ça que l'homme se retrouve aujourd'hui de plus en plus dans un gouffre, et que nous avons des gouvernements, des agences, des gens, des milliers de gens, des consciences collectives qui veulent changer, essayer de changer le monde. L'homme ne changera pas le monde, il ne peut pas changer le monde. L'homme a de la difficulté à se changer lui-même. Et l'homme ne pourra pas se changer lui-même non plus, parce que ceci fait partie des illusions spirituelles, ésotériques et occultes de l'humanité évolutive. C'est la lumière de l'homme qui va faire éclater en lui sa conscience pour que l'homme en arrive finalement à être transmuté. Aucun homme sur la terre ne pourra se changer. C'est impossible, parce que vous ne pouvez pas vous changer si vous ne connaissez pas les lois de l'énergie. Vous pouvez jouer au yoga, vous pouvez jouer au yo-yo, vous pouvez jouer au granulat, vous pouvez jouer au végétarianisme, vous pouvez jouer à n'importe quoi, mais vous serez toujours malade. Alors, à quoi servent les psychanalystes? Les psychanalystes, ce sont des êtres sensibles, intelligents, qui ont cité des hommes dans la mesure où ils sont capables de comprendre leurs problèmes. Ben, les problèmes, ils les identifient. Laissez-moi clairement. finir. Oui, oui. Mais ce sont des êtres qui doivent aller plus loin dans la conscience de leur science. La psychologie, elle est embryonnaire. Pourquoi Freud a dit que s'il reviendrait sur la Terre, il reviendrait comme parapsychologue? Et probablement qu'aujourd'hui, si Freud revenait comme parapsychologue, il dirait, si je reviendrais comme un être conscient. Parce que les parapsychologues aujourd'hui, ce ne sont pas des êtres qui sont réellement en mesure de réellement aider l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils sont prisonniers de leur parapsychologie. On dirait que les gens ont la foutue manie de se rendre prisonniers de toute leur découverte, de tout leur avancement,
Vous regardez les Américains, ils développent, ils deviennent prisonniers de leur développement. On n'est pas capable de sortir du ciment, il faut qu'on mette l'autre pied dans le ciment. Un jour, on devrait sortir un pied, on le met sur le sol, et ensuite, quelques générations plus tard, on sort l'autre pied, on le met sur le sol. Non, on sort un pied, on le met dans une autre sorte de ciment, un autre pied, un autre sorte de... Enfin, alors, qu'est-ce qu'on est? On est des géants modernes qui avons des pieds. Comment on dit en anglais, en français? Des pieds il y a une expression pour ça, des pieds de clay feet. We have clay feet. D'argile. Bon, ben... Et vous dites, moi je sais, j'en ai des psychologues qui viennent dans mes séminaires. Tu ne peux pas venir dans mes séminaires et en tant que psychologue et continuer indéfiniment à demeurer psychologue. C'est évident. Donc, je dis aux psychologues ou aux psychiatres qui veulent venir dans mes séminaires, attendez-vous à sortir de vos bottines. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Pourquoi? Parce que la prémisse de la psychologie, je la fais éclater. Donc, à partir du moment où l'homme commence à savoir, où l'homme commence à comprendre, où l'homme commence à voir, où l'homme commence à réaliser qu'il y a d'autres aspects qui font déjà partie de sa sensibilité, de sa recherche, et que finalement, il peut mettre le doigt, ce psychologue, ce psychiatre, il peut mettre le doigt sur une petite partie de lui-même qu'il sentait ou qu'il pressentait, mais dont il n'était pas sûr, parce qu'il n'a pas les collègues pour le supporter, mais qu'il commence finalement à réaliser qu'il y a d'autres mondes, d'autres personnes dans le monde, qui ne sont pas folles. Quand tu es fou tout seul, c'est difficile. Mais quand tu es fou à 1000 fous, 10 000 fous, 50 000 fous, ça commence à être une puissance, mon cher. Donc, éventuellement, ces psychologues, ces hommes généreux avec le temps, ces hommes généreux avec le monde, ces hommes qui ont une grande sensibilité, seront amenés, eux aussi, à regarder plus loin que les théories purement psychologiques, purement rationnelles du moi. Lorsque le malade viendra chez eux, il dira, bien écoutez, monsieur, j'entends une petite voix, le Christ qui me parle. Il ne s'agit pas simplement de dire, ah ben c'est une hallucination, ou de lui foutre une pilule. Il y a d'autres choses, parce que quand la pilule n'est plus là, ça va revenir, et la pilule active le corps astral. Il va falloir éventuellement venir au terme avec la comptabilité verbale qui se passe dans le mental de ce bonhomme. Il faut qu'il comprenne qu'est-ce que c'est cette voix. Il faut qu'il puisse la neutraliser, cette voix. Si elle est conne, cette voix, il faut qu'il sache qu'elle est conne. Il faut qu'il l'élimine. Il faut qu'il la déracine. Et les psychologues aujourd'hui, ces hommes qui travaillent dans le milieu hospitalier, s'aperçoivent de plus en plus que les hôpitaux sont gonflés et gonflés et gonflés. Un jour, les malades, on sera obligé de les laisser marcher dans la rue, et déjà c'est commencé. Et vous verrez dans les rues que les gens se parlent tout seuls sur la rue. Et vous allez dire, lui, il est fou, il est pas fou, il parle avec quelqu'un qui le rend fou. C'est pas pareil. On ira se réfugier, nous autres, dans les asiles psychiatriques. Il y a une maudite différence entre dire qu'une personne, elle est folle, et de réaliser que c'est quelqu'un, une entité, une mémoire transpersonnelle qui la rend folle parce qu'elle ne connaît pas les lois du mental. Et aujourd'hui, la psychologie, elle est à ce stage, et la psychologie, un jour, sera obligée d'éclater. La physique a éclaté, tout a éclaté, la psychologie sera obligée d'éclater parce que l'homme ne peut pas retarder l'évolution de la conscience sur la Terre. Impossible. No way. No way. Et en plus que je commence à écrire, c'est encore pire. En attendant, ils sont tous d'accord pour travailler au moins sur les effets de la maladie mentale, mais oui, des sources de la névrose qu'ils identifient comme étant l'angoisse, la culpabilité et l'agressivité, les trois sources. Oui. Mais ça, ce sont les conséquences de la manipulation astrale de l'entité chez les gars. Moi, quand j'ai une petite fille qui vient à mon séminaire, qui a 18 ans, qui me dit, Monsieur Bernard, j'ai l'impression depuis de ne pas être bonne fille. Je suis bonne à rien, je suis ci, je suis ça. J'ai dit, qu'est-ce qui vous dit ça? Qu'est-ce qui vous a dit ça? Elle dit, c'est l'impression que j'ai. Donc, je lui fais le test. Je dis, parlez-vous dans la tête comme si vous parliez à quelqu'un, OK? Bon, faites le cobaye pour 2 minutes. Bon. Et occupez-vous pas de ce qui va vous revenir dans la tête. Moi, je m'en occupe. Et je demande à la petite fille, je dis, demandez dans votre tête si réellement vous êtes paresseuse. Et elle entend une voix, comme une pensée qui lui dit, mange de la merde.
La petite fille, elle est toute confuse et elle s'excuse à moi. Je dis, excusez-vous pas, vous commencez à comprendre. Elle dit, c'est pas moi qui avais dit. C'est écœurant, c'est ça, cette ignorance que je parle. Et le pire, c'est que nous, les gens qui sommes plus ou moins balancés, les gens qui ne souffrent pas trop de maux psychologiques ou psychiques, nous avons des paramètres, nous avons des valeurs qui nous gardent suffisamment groundés dans l'expérience, le travail, et ainsi de suite. Bon, ce que nous appelons les gens sains d'esprit. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces gens dans le monde qui ont vécu des chocs, qui sont allés à la guerre, qui ont perdu des parents qu'ils ont aimés, qui ont perdu des femmes, et qui ont vécu des chocs au psychisme, qui a ouvert le contact avec l'astral, et qui finalement perdent leur travail, perdent leur job, se retrouvent sur la rue en monologue, avec une entité qu'ils ne réalisent même pas, ou avec une entité qu'eux réalisent, mais que le psychologue ne veut pas croire, et qui s'engouffrent petit à petit jusqu'au point où ils perdent complètement leur identité. Et finalement, quand ils sont totalement épuisés dans l'âme, l'entité leur dit « Tu devrais te suicider ». Et le type se tire et il se suicide. Il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le suicide. On a essayé de comprendre, de chercher les bases philosophiques, psychologiques du suicide. Il n'y a pas un être humain sur la Terre qui peut se suicider par lui-même. Il est amené au suicide. Il est suggéré, le suicide. Mais comme il ne connaît pas les lois du mental, il pense que c'est lui qui pense ceci, donc il tombe dans le panneau et il se fait sauter. Donc, il viendra le temps, dans l'évolution de la science, de la psychologie et de la psychiatrie, où les hommes seront obligés de prendre en conscience mentale les lois du mental. Les hommes devront avoir le courage de leur destinée psychologique ou psychiatrique. Ils devront aller au fond de l'homme. Ils devront aller et regarder dans le territoire invisible de l'inconscient et faire ressortir de ce monde auquel l'homme n'a pas accès parce qu'il n'est pas suffisamment conscient toute la manipulation psychique des entités qui sont à la base même de la confrontation de l'homme avec l'homme, des nations avec les nations. Vous prenez des cas comme ce qui se passe aujourd'hui parmi les pays de l'Afrique du Nord. Quand vous avez une légion d'hommes et de femmes qui sont supportés moralement, spirituellement, astralement par une religion qui leur prêche une certaine destinée, vous imaginez le pouvoir que ces peuples ont? Ils ont tellement de pouvoir qu'ils sont capables de maintenir en tension toute une civilisation, des armées, des économies, arrêter des politiques. Parce que quand un homme n'a plus peur de mourir, parce qu'il s'en va retourner, parce qu'il s'en va revoir Allah, lui il l'a, mais toi tu l'as pas. Vous comprenez? Oui. Donc, le danger aujourd'hui qui confronte l'homme sur la planète au niveau politique, au niveau social, au niveau des religions, le fanatisme des religions, ce n'est pas la faute de ces pauvres hommes, ce n'est pas la faute de ces pauvres masses. Ça fait partie des lois arimaniennes. Ça fait partie des lois lucifériennes sur le plan matériel. Ça fait partie de la possession de l'homme à une très haute échelle. Ça fait partie de la grande destinée expérientielle de l'âme de l'humanité, et un jour, l'homme, en tant qu'individu, quand même il y en aurait 1, 2, 3, l'homme, un jour, devra se sortir complètement de cet amoncellement d'expériences pour faire connexion avec sa propre énergie, pour connaître la fusion de son énergie, entrer dans son identité et pouvoir finalement, à cause de sa nouvelle identité, de sa conscience intégrale, repousser graduellement, au cours des générations et des siècles, cet envoûtement psychologique de l'humanité qui fait partie de l'histoire de notre civilisation, à toutes les sauces, à tous les niveaux, que vous parliez des Égyptiens, des Grecs, des Phéniciens, des Romains, la Renaissance, l'âge noir ou l'âge moderne. C'est la même chose, seulement que le visage a changé, le visage a changé. Aujourd'hui, nous avons des psychologues qui font une recherche, mais aujourd'hui, ils sont à un point où ils sentent qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a beaucoup à faire au niveau psychologique, au niveau pharmaceutique, au niveau chimique. Oui, la recherche au niveau de la matière, il y a beaucoup de choses à faire. Mais au niveau réellement de redonner à l'homme, possédé par des entités astrales, une pleine conscience, une conscience intégrale,
au lieu de lui redonner simplement des vestiges de sa conscience, que le gouvernement va être obligé de payer pendant des années de temps parce que le gars est rendu légumineux, c'est pas un cadeau. Donc, ce que je vous dis, ça fait partie de l'évolution de l'homme, l'évolution de la science. Et l'homme, un jour, devra, la science, les arts devront se réorganiser et se réinstruire de la nature de l'homme. Sinon, nous allons vivre des années, surtout avec les chocs que nous vivons aujourd'hui, les chocs que nous connaîtrons, nous allons vivre des années où l'homme sensible, parce que ce sont toujours les pauvres, les sensibles, ceux qui ont une grande facilité à percevoir des choses qu'ils ne comprennent pas, qui souffrent le plus sur la terre. Ce ne sont pas les durs, ce ne sont pas les mafiosos, ce ne sont pas les machos qui souffrent, ce sont les âmes qui ont une grande sensibilité. Mais si nous n'avons pas de science pour leur donner, si nous n'avons pas d'explication intégrale, parfaite, qu'eux peuvent finalement comprendre à la lumière de leur propre intelligence, nous ne pourrons jamais bénéficier de notre sensibilité. Donc, comme le Nazaréen le disait, heureux les creux, mais à qui la terre? Il n'a pas dit ça, c'est moi qui le dis, mais heureux les creux, mais à qui la terre? Donc, un jour, l'homme va découvrir que le ciel, c'est l'astral, donc on n'a rien à foutre dans le ciel, et que la terre doit être recultivée, que la terre doit être redonnée à l'homme et que l'homme doit la reprendre. Mais la vie ne donnera jamais à l'homme la terre. Si vous me demandez qu'est-ce que j'ai compris de plus occulte dans mon initiation, c'est que j'ai compris que la lumière, elle est là, elle est dans l'homme, elle fait partie de l'homme, mais elle ne peut pas se donner à lui librement. Si vous pensez que vous allez aller aux Indes ou que vous allez rencontrer des maîtres et que les maîtres vont vous donner la pilule, vous êtes fini. C'est une illusion. Parce que même les maîtres, un jour, seront obligés de rentrer dans leur identité. Même les maîtres, un jour, seront obligés de reprendre conscience totale et intégrale. Et un homme qui est conscient, un homme qui est intégral et un homme qui est totalement dans son énergie n'est plus intéressé à continuer dans le monde à parler. S'il le fait, c'est pour des considérations qui sont très personnelles à sa conscience. Mais un jour, l'homme conscient ne sera plus intéressé dans le monde à parler. Parce que il vient un point dans l'évolution de la conscience où l'homme a autre chose à faire que d'instruire et d'instruire. Il y aura d'autres hommes qui auront l'expérience à véhiculer, qui auront la créativité à émettre. Mais plus l'homme avance dans l'intégralité de sa conscience, plus il va se retirer. Et les hommes les plus conscients de la Terre, un jour, partiront complètement du plan matériel pour se retrouver sur un plan parallèle à la planète et travailler avec les hommes et les races involutives qui exercent aujourd'hui leurs droits à la révolution cosmique, c'est-à-dire leur droit à la prise de conscience. L'homme ne peut pas continuer indéfiniment à enseigner et à enseigner et à enseigner et à enseigner. Ça fait partie d'une partie de sa vie, ça fait partie d'un besoin, ça fait partie de sa créativité, mais un jour, l'homme en arrivera à vouloir ne plus rien faire. Mais à ce moment-là, il fera d'autres choses à un autre niveau où il y aura moins de perte d'énergie. C'est absolument écœurant ce que l'homme doit dépenser d'énergie lorsqu'il parle. En tout cas, moi je le sais, moi je le vis. Ça fait des années que je parle. Et que je parle. Et quand vous réalisez que vous regardez devant vous, vous regardez en arrière de vous, et que vous réalisez que vous pouvez parler pendant 200 ans comme ça, vous pensez que moi je vais continuer à parler pendant 200 ans? Voyons, c'est de la folie pure. Un homme, un jour, il veut se relaxer, il veut faire des fleurs, il veut faire de la rocaille, il veut peinturer sur la maison, il veut écrire des livres, parce que ça, c'est pas fatigant, et aller se promener sous le soleil. L'homme veut pas toujours se retrouver dans un public face à des égaux qui sont sensibles, mais qui ne comprennent rien. Un jour, l'homme est fatigué. Mais tant qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie sur le plan matériel, tant qu'il n'y a pas suffisamment d'hommes, tant qu'il n'y a pas suffisamment de médecins, de psychologues, de psychiatres, d'enseignants ou de gens qui ont finalement cette vibration, cette connexion avec leur double, avec leur réalité, avec leur énergie, il faut qu'il y ait des boucs émissaires. Moi, j'en suis un. Mais j'ai hâte que ça arrête. J'imagine que qu'on n'arrive jamais un jour et qu'on me dise, Bernard de Montréal, j'ai rencontré un type qui a la vibration, parce que je vais dire, allez, écoutez ce qu'il y a à dire, parce que moi, j'ai fini. Mais le jour où moi, je vais dire qu'un type a la vibration, il est mieux de l'avoir. J'imagine que ces gens-là, ces psychologues, psychanalystes, etc.,
vous pourrez opérer un transfert de cette compréhension-là que par le biais du livre, parce que ce sont des gens qui s'attardent sur des études livresques plutôt que par un transfert. Il y a beaucoup il y a beaucoup on parle, vous savez, quand on parle de tellement de choses, il faut faire la part des choses. Le statut psychologique de l'humanité évolutive aujourd'hui, c'est un très grand statut. Autrement dit, l'homme a fait de grandes choses. Il a fait beaucoup de choses. Mais ce n'est pas fini, l'évolution. Le développement de l'intellect, ce n'est pas fini. D'ailleurs, l'évolution de l'intellect tire à sa fin parce qu'il va venir un point où l'homme ne sera plus capable de travailler au niveau intellectuel. Ce sont les cerveaux électroniques qui vont prendre la relève. Donc, à partir du moment où les cerveaux électroniques vont prendre la relève, et ceci n'est pas arrivé encore, mais à partir du moment où les cerveaux électroniques vont prendre la relève, à ce moment-là, tout ce que l'homme va faire, ce sera de prendre l'information à partir de ces réseaux-là. Mais ces cerveaux électroniques font partie d'une autre science. Ils ne font pas partie de la science que nous avons aujourd'hui. Ce ne sera pas simplement le produit d'une programmation. Ce sera le produit d'une alliance entre le plan éthérique et le plan matériel et les cerveaux électroniques que les hommes découvriront ou mettront à point sur la Terre. Ce sera absolument révolutionnaire. D'ailleurs, c'est ce qui permettra à l'homme de ne plus s'occuper d'étudier. Mais avant que l'homme en arrive à ce stage, il faut qu'il prenne conscience. En prenant conscience, il arrivera à son propre stage. Lorsqu'il sera arrivé à son propre stage, il pourra transférer l'énergie éthérique de son mental dans ses machines et créer sur la Terre une science qui fait réellement partie des grandes sciences cosmiques que nous connaissons sur d'autres planètes, dans d'autres civilisations, chez des êtres qui souvent viennent ici nous visiter, mais qui sont obligés, pour des raisons de toutes sortes, de nous projeter des images astrales qui font partie des archétypes universels de notre humanité, que nous appelons les vierges et les saints, les ci, les ça. Mais ça fait partie de la compréhension de la politique cosmique. L'homme comprendra un jour que de la religion, c'est de la politique cosmique. Mais, puisque nous parlons de maladie mentale ou d'aliénation, et en parlant d'aliénation, le deuxième livre que je suis en train de faire, je l'intitule La maladie mentale et l'aliénation mentale et les entités. Pour faire comprendre qu'il y a un lien entre l'actualisation des entités sur le plan mental de l'homme et la maladie chez l'ego, qui crée l'anxiété et toutes ces choses que vous dites. Mais nous avons besoin de psychologues qui sont suffisamment humbles dans leur mental, qui sont suffisamment équilibrés dans leurs émotions pour aller plus loin que ce que la psychologie évolutive nous a donné aujourd'hui. Nous sommes chanceux de posséder une psychologie. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans ce domaine, mais nous avons besoin de beaucoup plus que ceci. Nous avons besoin de comprendre le phénomène humain d'une façon parfaite. Parfaite. Moi, j'ai des cas, je ne peux pas tous les traiter individuellement parce que je n'ai pas le temps. Mais de temps à autre, j'ai des cas de personnes qui vivent cette connexion avec l'astral. Et ce que l'astral fait faire à ces gens, c'est absolument écœurant. Il faut le casser. Moi, je peux le casser, mais moi, je suis tout seul. Je suis le seul, pour le moment, qui fait ce travail. Un jour, il faudra qu'il y ait des hommes, des cliniques, des grilles de psychologues, de médecins, de psychiatres, qui puissent faire ce travail. Mais ceci demande l'évolution. Ça fait partie de l'évolution des temps. Ces choses-là ne peuvent pas aller rapidement. Et moi, je ne serai jamais à la pointe de cette évolution. Parce que je n'ai rien à prouver, je ne suis pas intéressé à prouver. Et comme je n'ai pas l'esprit messianique, je cherche constamment à me retirer de ce que je peux faire dans le public. Mais d'un autre côté, je cherche constamment à m'immiscer parmi des hommes qui ont suffisamment de sensibilité intelligente pour finalement mettre le doigt sur ce qu'ils savent et le manifester dans le monde, pour finalement aider beaucoup d'hommes qui demain auront besoin de grands psychologues et d'une grande psychiatrie. Merci beaucoup, Bernard.